Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, a sonné l'heure, alors je suis un petit peu décalée, a sonné l'heure du rendez-vous que je vous avais promis pour discuter du projet European Town. Donc je vous montre le projet en question. Donc il s'agit de ceci. Alors je vais vous décaler parce qu'il fait encore nuit, on va dire. Et si je mets trop ici, vous êtes dans l'ombre. Voilà, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, qui ne le connaissent pas, ou tout simplement qui sont en mode réflexion sur le projet et aimeraient prendre le temps de décider si oui ou non elles veulent acquérir et venir nous rejoindre pour faire ce projet qui va démarrer le 1er janvier 2024. Voilà. Donc, j'espère qu'on voit bien les petits personnages, comme par exemple, il y en a là, ici. Il y en a plusieurs. Hein. Au niveau de l'étang, on a deux personnages ici qui pêchent. Voilà, et après, je suis embêtée par le bras arqué de mon téléphone. Je ne peux pas monter plus haut. On a ici un enfant avec un chien. On a des lampadaires. On a une calèche qui traverse le pont. Voilà. Voilà pour le projet. Donc, où se procurer la toile? Déjà, si jamais vous voulez nous rejoindre pour le projet. Eh bien, moi, elle vient de chez VIP Cross Stitch. Ma toile est une 11 CT, une estampée, au prix de 36,86 €. Tout en sachant que si vous la prenez chez VIP, j'ai un code promo ISA10 qui vous fait bénéficier d'une réduction de 10%. Donc après calcul de la réduction de 10%, 36 € moins les 10%, ça vous revient à 33,21 €. Voilà. Je sais qu'elle existe sur AliExpress en 11 ou 14 CT. Et en point compté aussi, elle existe en 11 ou 14 CT. Donc suivant, apparemment, elle est moins chère en point compté, mais est-ce que vous êtes prêt à faire un grand projet comme celui-ci en point compté? Voilà, ça c'est aussi à vous de voir où vous voulez l'acquérir. Le nombre de CT, moi celle-ci, c'est une 11 CT qui va se travailler logiquement, j'ai bien logiquement parce qu'il y en a qui travaillent le 11 CT en deux brins. Voilà. Et sa taille est 222 x 45 cm, soit 2,22 m x 45 cm. Je préfère être bien précise, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas à l'aise avec les millimètres, les mètres, etc. Voilà. Donc, le concept du projet. En 1, je dirais, zéro stress, 100% de plaisir et 100% de détente. En 2, il n'y aura pas d'étape précise à avancer. 3 petits points de suspension. On va rendre la chose un peu plus ludique par la suite. En 3, aucune limitation sur les avancées. Voilà, vous avancez au gré de vos envies, au gré de vos capacités, au gré du temps que vous avez pour vous broder par jour ou dans la semaine ou juste le week-end. Voilà, vous avancez comme vous le pouvez et comme vous le voulez. Voilà. Pour rejoindre le projet, aucune limitation du nombre de personnes. Tout le monde est plutôt on dira, bienvenue. Voilà. Ensuite, oui, petit point précisé. Donc, le projet a été conçu de manière à ce qu'on démarre toutes ensemble le European Town. Mais les personnes qui l'ont déjà commencé, donc pour moi, c'est un en cours, sont aussi les bienvenus. Et j'y reviendrai le 1er janvier, le jour où sortira la vidéo. J'y reviendrai sur ce point-là. Voilà. En 5, je vais faire une vidéo avancée par mois.
Ma date est encore un petit peu à définir. Je pense quand même la mettre le 1er janvier, parce que je vais la démarrer le 1er janvier. Donc je vais devoir filmer le même jour pour la poster. Et je ne veux pas la démarrer le 30 janvier ou le 31, de toute façon c'est un peu compliqué, on sera en pleine fête. Et j'ai pas envie de la mettre le 2 parce que moi c'est un projet qui démarre le 1er. Voilà, donc je vais essayer. Donc pour la suite, date à définir, mais je pense rester sur ma position du 1er janvier. Tout dépend si un duo que j'ai entrepris à côté, s'il sera fini à cette période. Voilà. En 6, ben écoutez, si quelqu'un ne peut pas avancer sa toile dans le mois, ce n'est rien. Si vous n'avez rien pu faire, même pas une croix, rien, pour X raisons, que vous n'êtes pas bien, malade, en voyage, en vacances, parce que vous n'en aviez pas envie, c'est pas grave, c'est rien, il n'y a aucune obligation, c'est juste un projet qui est créé pour le réaliser ensemble, comme un stitch along, c'est-à-dire un projet qui se fait ensemble sur le long terme. Voilà, mais rien de... Voilà, vous n'allez pas être puni au coin parce que vous n'avez pas pu faire votre toile. C'est pas grave, c'est rien du tout. Donc c'est ce que je disais en 7, par rapport aucune limitation d'avancée. Des petits points, pas d'étapes précises à avancer plutôt, je dirais. En 7, je vous explique qu'au fil du temps, on va rendre ludique le projet. Voilà, on va y apporter des petites touches personnelles d'Isa pour rendre amusant. Voilà, j'aime bien rendre les choses distrayantes, ludiques, voilà, qu'on rigole bien aussi, entre nous toutes et tous. En 8, c'est aussi, j'ai entre guillemets pensé à ce projet qui est immense et qui est magnifique et qui vaut le coup d'œil et qui vaut le coup de le réaliser, en se disant qu'un grand projet est tout à fait abordable à condition d'y prendre du plaisir. Voilà, donc quand je dis abordable, je parle mais tout à fait faisable. On le fait sans pression, on le fait avec plaisir. J'ai fait 10 points aujourd'hui parce que je ne peux pas, parce que si, parce que ça. J'ai fait 10 points aujourd'hui et vous allez voir que 10 points, plus 10 points, plus 20, plus 30, plus 50, plus 300, plus 1000, votre toile va se dévoiler et qu'est-ce que vous serez fiers de vous. Et vous allez vous dire, avant je me serais braquée sur des grandes toiles, sachant que celle-là fait quand même partie des plus grands projets points de croix qu'on trouve dans la boutique. Et de se dire, si je suis capable de faire lui, je suis capable de faire des grands projets. Et peut-être enlever des murs, des pensées qui n'étaient pas les bonnes, et de se dire, maintenant je vais peut-être m'orienter sur des grands projets, parce que c'est vrai qu'on y prend aussi beaucoup de plaisir. Alors oui, ça va prendre du temps, mais voilà, il sera magnifique. En 9, je dirais, je fais aussi ce projet pour partager, communiquer, échanger autour d'un projet commun. Je trouve ça super intéressant de faire un projet commun et de se dire un petit peu comment chacune appréhende son projet. Est-ce qu'elle a un peu peur parce qu'il est grand? Est-ce que voilà, cette ampleur de toile, est-ce que c'est gênant? Est-ce que voilà, elle éprouve du plaisir en le faisant? Est-ce qu'elle est contente du peu de points qu'elle a fait? Etc, etc, etc. Voilà. Je trouve super intéressant de pouvoir partager et échanger, communiquer sur ce projet. Donc, forcément, en 10, il n'y a pas de date limite de fin de projet. Je ne vais pas vous dire, on va finir en 2027, le 1er, je sais pas, le 1er décembre. Je ne sais rien en fait. On verra. On se laisse couler, comme là. On se laisse couler le temps de vivre, on se laisse vivre. C'est le projet où il y a de la vie, où il y a de la joie. On se laisse vivre durant ce projet qui vraiment, voilà, qui vraiment est magnifique. Donc, en point 11, je dirais les retardataires sont les bienvenus.
Mais, attention, au plus tard vous nous rejoignez, vous le savez bien, au plus tard, je vais mettre ici parce qu'il y a cet halo de lumière qui est un petit peu gênant, au plus tard vous nous rejoignez, au plus long ça sera pour vous. Sachant qu'on a des personnes qui ont déjà démarré, mais ça on y reviendra le 1er janvier, et en sachant que peut-être si vous nous rejoignez au bout de 3 mois, peut-être en mars, on aura une petite avancée, ça va encore. Mais si au bout de 6 mois vous découvrez la vidéo, vous dites « Oh, je l'ai cette toile, oh, ça serait trop bien », tu peux venir nous rejoindre, on va dire vous quand même, vous pouvez nous rejoindre. Mais il faut savoir que peut-être que vous êtes aussi des brodeurs, brodeuses qui allaient vite. Hein. On a tous une façon de travailler qui est différente. Des personnes sont plus lentes, des personnes ont une cadence moyenne, on va dire. Et d'autres personnes brodent plus vite. Ça, c'est vous qui voyez. Mais il faut prendre en conséquence le fait que au plus tard vous nous rejoignez dans le projet, où il y aura un petit peu de rattrapage, entre guillemets. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de pression. Mais le jour où moi j'aurai fini ma dernière vidéo, si vous êtes venu avec 1 an de retard par exemple aussi, voilà, il faudra continuer de votre côté. Parce que je ne vais pas continuer une vidéo si moi je l'ai fini. Voilà, c'était un petit point que je voulais souligner. Je reviens sur le point 9 qui est partager, communiquer, échanger autour d'un projet commun. Pour pouvoir partager, communiquer autour d'un projet commun qui est l'European Town, donc c'est la ville européenne. J'ouvrirai, écoutez bien, j'ouvrirai le 1er janvier 2024 un groupe privé sur Facebook. Oui, parce que si on veut communiquer, échanger, je trouve qu'il n'y a rien de tel que ouvrir un groupe privé Facebook. Donc, ça sera un groupe privé sur le projet European TAN. Voilà. Donc, ça sera le groupe qui est prévu pour toutes les personnes qui veulent participer au projet et qui participent. Si, par exemple, vous attendez votre toile quand j'ai démarré ma première vidéo de janvier, que vous savez, vous l'attendez, vous êtes la bienvenue. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de l'extérieur et qui voulait voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe sur ce groupe, qu'est-ce que c'est ce projet European Town, vous êtes le bienvenu. Hein, c'est pareil pour moi. Donc voilà, j'explique un peu les choses. Il y a des choses qui vont être encore expliquées le 1er janvier, plus clairement. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, European Town, explication également à la sortie de la vidéo du 1er janvier 2024. Donc, à savoir que ce groupe Facebook, il est inexistant à ce jour. Je vais le déclarer ouvert, l'ouvrir. Il prendra naissance le 1er janvier 2024, pas avant. Ça sert à rien, parce qu'on n'a rien à dire sur le projet avant. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, pas avant. Tout simplement, c'est une histoire d'organisation. Moi, je veux que c'est un groupe où on voit les avancées de chacune, etc., etc. Mais je vais tout bien expliquer le 1er janvier. Chaque point différent. Là, je vous parle de l'European Town, des conditions pour venir nous rejoindre qui sont vraiment tranquilles. Et le groupe, j'y reviendrai quand il sera ouvert. J'expliquerai un petit peu, entre guillemets, hein, les modalités du fonctionnement du groupe. Donc, le lien du groupe, quand il sera ouvert, donc le 1er janvier, à ma vidéo du 1er janvier, vous aurez en barre d'infos le lien du groupe pour venir nous rejoindre. Forcément, je vais mettre le lien là. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et j'accepterai votre demande à venir nous rejoindre. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il me semblait que j'avais autre chose à y dire. Non, je pense pas. Si jamais ça me revient, je mettrai, mais je pensais avoir quelque chose d'autre à dire. Alors, attendez. J'ai mis un petit point. Je réfléchis et je reviens. Oui, voilà, je ne comprenais plus le pourquoi du comment de cette petite phrase. Et ça y est, j'ai remis tout en ordre dans ma petite tête. Donc que ce soit
pour votre toile. Vous choisissez ce que vous voulez. L'European, on est d'accord. Mais vous choisissez du 11 ou du 14, ou pour les plus courageuses, les plus courageux, vous la prenez en point compté, ça m'est égal. On veut ce projet-là, en commun. Voilà, on veut, enfin, si vous voulez nous rejoindre, c'est pas une obligation, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Ça, c'est une chanson. Ensuite, deuxième point, vous démarrez votre projet où vous voulez. En bas, en haut, à droite, à gauche, au milieu, c'est vous qui voyez. C'est votre bébé, c'est votre projet. Je n'ai rien à dire là-dessus. On a des personnes qui ont déjà démarré. Elles ont peut-être démarré ici, elles ont peut-être démarré là. Tout en sachant que la partie blanche qui est au-dessus, il n'y a rien à broder. Mais on peut dire en haut à droite, au sommet de ce qui est à broder, par exemple. En haut à droite, pardon, en haut à gauche. Voilà, et par contre, jusqu'en bas, c'est une toile complète. Il y a de quoi faire, il y a quand même 45 cm de toile de longueur. Voilà. Ensuite, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Eh bien, écoutez, non, j'ai tout dit en ce qui concerne la présentation du projet. Je pense avoir été... explicite, que je n'ai rien oublié. J'aurai d'autres points à vous signaler le 1er janvier. Là, ça sera un peu plus centré sur le groupe, comment je le vois, etc. Je vous donnerai de toute façon les explications le 1er janvier. Ça va venir, nous sommes courant octobre, novembre, décembre, on va dire dans 2 mois et demi, on y est. Voilà, pourquoi j'ai fait cette présentation aujourd'hui, le 15 octobre. Tout simplement parce que c'est quand même un petit budget pour acquérir ce petit bijou. Donc si jamais vous voulez vous l'offrir ou la demander à quelqu'un de votre famille qui vous l'offre pour Noël, voilà, que vous l'ayez à temps. Vous avez quand même pour démarrer le projet en même temps que nous, le 1er janvier, vous avez une marge de manœuvre de 2 mois et demi. Si vous voulez vous la commander de vous-même, pareil, vous avez toujours cette marge pour la commencer le 1er janvier avec nous toutes. Vous avez 2 mois et demi. Sous la vidéo que je vous fais là actuellement, dites-moi déjà, celles et ceux qui pensent venir nous rejoindre. C'est juste pour avoir une information. Dites-moi si vous la possédez déjà, ou si vous comptez venir nous rejoindre et l'acquérir pour la démarrer avec nous. Voilà, j'avais un autre point à souligner qui m'est venu, qui m'a paru très très important. Oui, donc on démarre chacune dans sa petite maison le 1er janvier. Moi je la démarre à la maison, vous la démarrez chez vous, peut-être dans votre chalet de vacances, mais c'est un peu grand comme projet pour emmener peut-être en vacances. On essaye de la démarrer toute le 1er janvier. C'est ce que je vous ai dit. Si le 1er janvier, vous n'êtes pas disponible parce qu'il y a de la famille qui vient manger, ou vous allez manger chez de la famille, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, hein, vous la démarrez. Mais on dit, à savoir qu'on dit quand on démarre un projet point de croix au 1er janvier, l'année sera merveilleuse. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai envie de tenter l'expérience et je trouve ça tellement beau. Je trouve ça... enchanteur, le monde imaginaire, le monde du rêve, et pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai eu envie de démarrer ce 1er janvier la toile European Town. Voilà, donc je vais quand même vous remontrer un petit peu en ce qui concerne ce projet. Si vous ne l'avez pas encore, je vais reculer le verre de ma fille. Si vous ne l'avez pas encore acquéri, si vous êtes en doute, et si, voilà. Donc, on va regarder ensemble quelque chose d'assez important. Alors, que vous l'achetiez, me semble-t-il bien, que vous l'achetiez sur Ali, que vous l'achetiez chez Velcro Stitch, n'oubliez pas, hein, si vous voulez l'acquérir là, j'ai le code promotionnel, hein, 10% de remise, c'est toujours intéressant. Que vous l'achetiez, je ne sais où, la taille est toujours la même. Voilà. Alors, eux, ils l'ont scindé comme ceci. Vous voyez, le tableau est scindé en 20 parties. Donc, il est
au niveau du patron, il est présenté comme un livret. Nous, on va pas s'atteler à dire une page finie pour telle date. Non, 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 non. Et vous voyez ici en haut, c'est ce que je vous disais. Hein, en haut, c'est là où c'est blanc, c'est du partiel. C'est votre toile vierge. Donc, le bébé, sacré bébé, parce qu'il a une belle taille hein, déjà. Il nous fait 65 couleurs en full stitch, donc c'est-à-dire en croix pleine. Ensuite, on va faire du 3/4 stitch. Et pour ça, bien sûr, je vais faire pendant mes vidéos, quand je serai arrivée à du 3/4 stitch, je vais faire une vidéo explicative. Je ne vous lâche pas comme ça dans la nature avec des points qui sont un petit peu plus compliqués. Voilà. Il y aura du French Knot. Une vidéo ne sera que tardée sur la chaîne avec le French Knot. Donc, dans ce cas-là, ben, vous référencez peut-être à cette vidéo-là. Je la mettrai quand moi j'arriverai à du French Knot sur ma toile, suivant mon avancée, suivant quel côté je commence, etc. Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo, ma vidéo que j'ai faite sur les explications du French Knot. Voilà. Je réfléchis. Et le backstitch, pareil. Il y aura une vidéo à cet effet. Alors, est-ce que ce sera la même vidéo où je vais faire le French Knot? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si c'est une vidéo séparée, pareil, je mettrai en barre d'infos comment faire vos points arrière. Voilà, je vous, entre guillemets, tiens la main pour que vous puissiez faire cette toile la plus tranquillement possible. Oui, j'avais des petites choses à dire, des détails à dire sur le backstitch ou le French Knot. Ça, j'y reviendrai si j'y pense. Au moment venu, c'était juste vous dire, dans ce cas-là, si vous avez peur de faire directement sur votre toile, si vous avez un petit morceau de toile ou de coton, peu importe, hein, de s'entraîner à faire avant dessus, si ça peut vous rendre plus zen, et de vous entraîner dessus avant de le faire sur votre jolie toile. Que dire d'autre? Donc on a quand même 65 couleurs. Donc c'est pas mal. Hein. C'est voilà. Voilà la taille. J'ai la toile qui est pliée. Là, tout ce qu'on voit, il y a la toile et à l'intérieur. J'ai toutes mes... Alors les organisateurs, c'est encore les organisateurs cartonnés, hein, comme on a l'habitude d'avoir. Voilà. Donc on a plein de couleurs. On a au niveau organisateur, je vais regarder 1, 2, 3. Je vous aurais bien tout enlevé. Le problème c'est pour tout remettre. Bon, allez, on a le temps quand même. Allez, on va regarder quand même un petit peu les fils qui accrochent. Donc la toile, elle est super bien imprimée, regardez. Donc il n'y a pas de souci de lecture. En plus, le patron, je vous l'ai dit, hein, il est magnifiquement bien fait. Toute partie, si vous la recherchez, justement, c'est ça aussi qui est bien d'avoir ce petit tableau qui est ici. Parce que si vous êtes arrivé, on va dire ici, dans la partie 4, et qu'il y a des points que vous voyez plus trop bien à force de manipulation de la toile, eh bien, vous savez que c'est sur la partie 4. Voilà, c'est ici. C'est sur celle-là qu'il faudra regarder. Ça, je sais plus où c'était. Bref, oui, 17, 13. Ouais, tout est super bien scindé. Bon, c'était mis certainement à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un unboxing. Hein. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en vidéo. Là, on va quand même regarder un petit peu. On va revoir les fils ensemble pour que vous ayez un bel aperçu quand même. Donc, ils nous ont mis, si mes souvenirs sont bons, là, j'ai 2 aiguilles. Pour le 11 CT. Je pense pas qu'ils en aient mis ailleurs. Donc, c'est la compagnie Cross Stitch. Hein. Donc, la toile, elle est sécurisée sur le pourtour. Hein, vu que c'est Cross Stitch, elle est surjetée sur tout le tour. Donc, on a une première partie avec ces couleurs-ci.
La deuxième avec ces couleurs-ci. Voilà. Ensuite, voilà, de 61 à 65. Bon, on voit qu'il y a des couleurs qu'on a en petite quantité. C'est parce qu'on va devoir en utiliser très peu. Mais ce qui est bien, c'est que ça sera vraiment détaillé, ça sera précis. Et je pense qu'avec cette mixité de couleurs, on aura de jolis dégradés qui vont se faire. Voilà. Ah, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Hein. Moi-même aussi. Rien qu'en voyant là, ça donne presque envie. Enfin, c'est pas presque, ça donne envie de la démarrer dans les minutes qui suivent la fin de la vidéo. Mais non, on va rester dans le nouveau projet. Et je vais découvrir ce projet avec vous le 1er janvier. Donc logiquement, le 1er janvier, je suis à la maison. Je sais pas ce qu'on fait, mais on est en général, le réveillon de la nouvelle année, c'est tranquille entre nous à la maison. Si Ellie sort, on sera qu'à 2. Les jours de l'an, c'est repos à la maison. Voilà, les couleurs sont très très belles. Et on a toutes les couleurs. On a des roses, on a des oranges, on a des rouges, on a des bordeaux, on a des bleus ciel, des bleus marines, des bleus moyens, des verts de toutes les couleurs et des marrons de toutes les couleurs. Voilà, 65 couleurs, c'est pas rien. Ça sera super sympa. Donc, c'est sûr que ce petit bijou a un prix, a un coût. Après, voilà, 32 €, tout en sachant que c'est un projet qui va se faire sur le long terme. Ça m'étonnerait, je vous dis bien que ça m'étonnerait qu'on l'ait fini en 1 an. Je vois ça un peu plus sur au moins 2 ans. Mais ça, tout dépendra aussi des avancées de chacune et de chacun. Si une personne l'a terminé, eh bien tout simplement, si la personne l'a terminé, on en reparlera hein, d'ici là, eh ben, je lui demanderai de me montrer comment j'avais mis les fils. Je crois que j'avais pas plié comme ça. Ouais. J'essaie de plier de manière à ce que je puisse ranger correctement dans le sachet sans que ce soit gênant. Parce que si j'enroule, ça va faire encore trop d'épaisseur. Vous voyez? Donc je demanderai à la personne de me donner une photo. Mais ça, on a le temps de voir venir les choses à ce sujet. Vais-je savoir remettre dans ceci? Alors oui, peut-être pour s'organiser sur ce beau bébé, prévoir peut-être un sac, un genre de sac tote bag pour venir ranger vos fils, votre toile, pardon. À la limite, le patron, on peut le remettre dedans. Bon, je crois que je vais le ranger de mon côté. Parce que là, ranger le tout comme ça, je sais que c'était compliqué à tout ranger. Hein. Ouais, c'est un sacré... mais comme je la démarre pas tout de suite, forcément, il faut la ranger. Eh ben... Bon, vous connaissez plus ou moins toutes hein, les pochettes cross-stitch. Elles sont très bien, mais pour des grands projets comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça rentre hein, puisque c'était dedans. Je vais vous mettre en pause et je reviens. Et voilà, je viens juste de réussir. Ah, regardez, j'ai chassé l'air. Ça qui est bien dans ces pochettes-là, on a des petits orifices. Voilà, je chasse l'air pour minimiser sa place. Donc c'est vrai que c'est arrangé, j'ai mis le patron à l'arrière. Arrangé, c'est... Ouais. Vous voyez la largeur du... De toute façon, j'ai beau enlever, ça revient. Donc voilà, un dernier petit coup d'œil, peut-être pour vous décider ou pas. En tout cas, moi je suis ravie de ce projet qui a tilté dans ma tête comme une évidence. Voilà. Et bah, je suis heureuse de vivre ce projet qui est quand même bien grand, de le vivre avec vous de l'autre côté. Ce n'est pas un duo, ce n'est pas un défi, c'est juste... le projet plaisir European Town
qu'on va faire ensemble. C'est quand même vaste. On va peut-être traverser des frontières québécoises. Peut-être, je sais pas, la Belgique, moi j'y suis pas loin. La Belgique, je sais pas, le Luxembourg, pourquoi pas. La Suisse, le sud de la France, le nord, l'est, l'ouest, le centre. Voilà. Je trouve ça trop bien, tout en faisant une ville européenne qui est pleine de douceur et de dynamisme également, où la vie suit son cours tranquille, et je trouve ça trop joli. C'est un projet vraiment très beau. Alors, peut-être certains se disent, oui, mais il est immense, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, soit vous avez un grand mur, et vous vous dites, je le vois là, je l'ai fait, je veux le mettre encadré, ou simplement dans vos archives, souvenirs, ou tout simplement, pourquoi pas essayer de l'imbriquer dans un dessus de lit, pour rendre la chose beaucoup plus intéressante, beaucoup plus développée. Et c'est vrai qu'il est dommage de replier et de mettre ça dans des archives. Pourquoi pas un tapis sortie de lit, tapis salle de jeu, une couverture voilà, ou pour mettre en dossier il y a des gens encore qui aiment bien faire ce genre de choses, en dossier de canapé, mais en sortie de lit. Je trouverais ça vraiment joli, en y mettant soit autour du tissu, ou soit faire en crochet autour, avec des couleurs qui vont mettre en valeur le petit bijou ici, ou en tricot. Enfin, il y a tellement de façons de mettre en valeur, et quand même 2,22 m, ça fait, ouais, ça... Et on peut continuer sur le pourtour encore en tissu, donc ça ferait un beau jeté de lit. Ouais, c'est une idée qui m'est venue comme ça, hein. Ne cherchez pas chez moi, ça me vient comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais un projet qui aurait un sens pour dire à monsieur, ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il n'y a pas de place. Oui, non, je vais faire quelque chose qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit moment partagé en ma compagnie pour ce projet European Town vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme kiff, un énorme plaisir à venir vous en parler. J'espère avoir tout dit. Dites-moi en commentaire s'il y a des explications que j'aurais oubliées, ou des choses qui vous turlupinent. Suivant les questions, j'y répondrai soit de suite, ou simplement il faudra attendre le 1er janvier. Je profiterai d'élaborer la liste des questions et d'y répondre sur l'European Town, hein, sur ce projet. Hein. Voilà. Me semble, voilà, tout a été dit. Donc je vous l'ai dit, hein, le 1er janvier, vous aurez la vidéo. Peut-être pas 11h30. On verra comment je vais pouvoir filmer, quand, comment. Voilà, donc j'aurai certainement une minime avancée. Faut pas non plus, voilà, si je brode 1 heure, je n'aurais peut-être pas fait beaucoup. Si j'arrive à broder 1 heure, ça dépend si j'espère ne pas me réveiller avec la migraine. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, mais de toute façon, il y aura une présentation du démarrage du projet. Vous, de votre côté, on y va gaiement. Si vous voulez la faire le 1er, et voilà, vous pouvez la ressortir le lendemain, le surlendemain. Mais comme on est rarement mono en cours, c'est quelque chose qu'on va... Voilà, surtout ne vous focalisez pas que sur ça. Vous allez en être dégoûté, j'imagine. Si vous avez d'autres en cours, n'hésitez pas à les faire aussi, à les avancer, hein. On va prendre du plaisir à les avancer entre nous, et puis comme on va rendre la chose ludique, si vous n'êtes plus de la partie, eh ben ça sera, voilà, pour vous ça sera fini. Donc on va avancer tranquillement avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Voilà, donc on m'a déjà dit vivement 2024. Et oui, mais bon, on va encore profiter, là on va rentrer dans la période hivernale et estivale sur Noël, hein, qui va pas tarder. Oui, bon, déjà les magasins, ils se sont déjà donnés à cœur joie.
Donc voilà, donc et je vous explique le 1er janvier le concept du groupe Facebook privé pour qu'on soit tranquille, cosy, cocooning dans notre petit salon. Voilà, de notre petit salon, rien qu'à nous. Et de toute façon, je surveille les entrées des gens. Enfin, comment dire? Après, je les connais pas, mais s'il y a le moindre souci, hop, je cherche pas. Les commentaires, pareil, mais ça, je vais y revenir. Je vais y revenir le 1er janvier. Ça sera vraiment... Je vais développer sur cette page Facebook, le groupe. C'est pas une page, c'est un groupe privé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort et venez nous rejoindre dans l'aventure qui, à mon avis, va être exceptionnelle, aussi grande que ce bébé. Je ne sais pas vous dire combien nous sommes à ce jour. J'ai des copines, je sais qu'elles participent, mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas plus, donc dites-moi en commentaire si vous êtes de la partie, si vous allez être de la partie, si vous ne savez pas encore. Dites-le moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Allez, bye bye tout le monde. Et puis, moi, je vous donne pour ce projet, si rendez-vous le 1er janvier 2024. Par contre, je vous dis à demain dans les prochaines aventures, les prochaines vidéos. Bye bye.